Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ces sorties de fin d'année 2024, début d'année 2025, que je n'en peux plus d'attendre. Et c'est surtout des suites de sagas. Quoique, non, il n'y a pas que des suites de sagas. Mais ces sorties, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut urgemment qu'elles sortent. Partie, ça va plutôt être des suites de sagas où là vraiment c'est très urgent que ça sorte parce que j'en peux plus. Et ce qui me fend le cœur, c'est que pour beaucoup de ces livres, je sais que la sortie des tomes suivants est prévue, mais je n'ai pas de date, donc voilà, je pleure un peu. Mais la deuxième partie, donc c'est des livres, en fait, c'est souvent des premiers tomes dont j'ai vu les sorties passer sur d'autres chaînes et j'ai lu le résumé et je me dis ah, pas mal. Première sortie qui est une suite de saga que j'attends, il s'agit du tome 2 en français de Zodiac Academy. Du coup, parce que donc en fait, Zodiac Academy, de base, est une saga en anglais. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de la présenter. Tous les tomes, je crois, presque sont sortis en anglais. Merci le soleil qui vient de dire bonjour. Le tome 1 est sorti en français vers mai, il me semble, mai-juin 2024. Et j'attends impatiemment que le tome 2 sortent en français, même si j'ai lu, vous avez dû le voir dans un blog lecture que je vous laisse ici dans le petit i, j'ai lu du coup le tome 2 en anglais, mais je préfère toujours pour Zodiac Academy relire les tomes après en français pour être sûr que j'ai bien compris en fait et pour avoir ce truc de ça si super fluide de manière fluide et tout. Mais du coup, il n'y a pas encore de date de prévue et je ne sais pas si je lis le tome 2 en français d'abord et après je continue la saga en anglais ou si tant pis j'attends pas et j'enchaîne avec la saga en anglais et tant pis on lira le tome 2 quand il sortira en français. Je ne sais pas, je vais voir. Deuxième livre pareil que j'attends avec impatience puisque c'est une romantaisie que j'avais lue pendant le challenge Été glacé de Nina Quill et que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Glace de Stacey McEwan, donc qui est le tome 1 de la série La Trilogie des Glaces, je crois. Donc normalement il y a 3 tomes si on n'est pas trop voilà. Et donc du coup pareil, j'attends avec impatience la sortie du tome 2, je n'ai toujours pas de date. Il me semble que le tome 2 est déjà sorti en anglais, maintenant il faut attendre que ça se traduise, tranquillement mais sûrement. Je vais vous faire à chaque fois les résumés des tomes 1 quand c'est des suites de saga puisque j'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc au niveau en fait du résumé, on va suivre donc Dawson, donc qui vit sur la pointe, donc qui est d'un petit village en fait coincé entre une falaise et enfin une montagne et un gouffre en fait. Donc en fait elle est coincée là et régulièrement il y a ce qu'on appelle des glacianes qui viennent les récupérer pour aller au royaume et on sait pas quoi en faire. Et un jour, elle va être donc récupérée donc par les glacianes et elle va aller là-bas et elle se rend compte qu'en fait que les humains sont réduits en esclavage par les glacianes et qui sont plongés dans une sorte de liquide qui leur enlève leur âme en fait, qui les rend complètement stone et en fait voilà. Donc elle a pas envie, elle va faire ce qu'on appelle la traque. Donc en fait, elle va se faire traquer par les glacianes dans la forêt pour essayer de gagner sa liberté et elle va se faire aider par un garçon donc qui est un demi-glaciane et ils vont s'enfuir. Après, ils vont essayer de renverser le roi et tout. La fin c'est épique. Alors autant c'était plus ou moins tranquille pendant toute la durée du roman, mais la fin, elle est épique parce que en fait, on croit vraiment que vraiment le mec est mort, que bon bref, la fin est épique et en fait il y a une révélation sur la fin où on se dit ben non mais en fait on veut le tome 2 donc j'attends avec impatience le tome 2 même s'il n'y a pas encore de date de sortie en français. Là, c'est vraiment, je crois qu'avec le livre d'après, c'est la sortie que j'attends le plus au niveau des suites de saga. Il s'agit de Witchwalker, pardon, donc le faucheur de sorcières, le tome 2. Pareil, il me semble qu'il n'y a pas de date de sortie de prévu, mais j'espère bientôt. Et normalement, ça devrait être bientôt. Donc, enfin, je crois que enfin, une de mes meilleures lectures de 2024, c'est un 5 étoiles. J'ai adoré, j'ai trop hâte la suite. On va suivre donc Reina, donc qui vit dans un village avec des sorcières. Et en fait, tous les ans, il y a un faucheur de sorcières, donc qui vient récolter des sorcières. Parce que les sorcières, elles ont des marques de magie, sauf qu'elle, elle en a pas, donc elle se croit tranquille. Sauf que le faucheur de sorcières, ça fait déjà quelques années qu'il l'a repéré et il va la choisir à elle. Et donc du coup, elle le déteste parce que quelques années auparavant, il a pris sa sœur. Donc elle, son but, c'est de le tuer, de venger sa sœur et de se venger auprès du roi aussi parce qu'elle déteste le roi, parce que c'est lui qui ordonne en fait tout simplement de récolter des sorcières et elle veut retrouver sa sœur et se venger. Sauf que du coup, on va les suivre au cours d'un périple en fait pour rejoindre le château parce que le château s'est fait attaquer par les ennemis.
Et en fait, on va suivre en fait, toute leur quête. C'est incroyable, vraiment ambiance polaire et tout et tout. On va suivre toute leur quête. Et petit à petit, en fait, ils vont tomber amoureux. Et petit à petit, en fait, elle va se rendre compte que le roi n'est pas si mauvais que ça et que, en fait, les sorcières là-bas sont finalement bien traitées et elles sont pas maltraitées comme ce qu'elle pensait. Et en fait, on va voir au fur et à mesure du livre comment elle va se faire un petit peu, pas laver le cerveau, mais comment elle va découvrir en fait que le roi et le faucheur de sorcières, c'est pas forcément des hommes si méchants que ça, et comment en fait elle va se rallier à leur cause. Honnêtement, j'ai pas vraiment souvenir de vraiment comment c'était vraiment terminé le tome 1, mais je sais que j'ai trop hâte et que je m'en souviens à la fin, il y avait eu des révélations sur révélations, de toute façon c'était tout au long du livre, et que je me suis dit waouh, mais en fait il me faut plus de réponses, donc le tome 2 sera vraiment le bienvenu. Pareil, ex aequo avec le faucheur de sorcières, le tome 2 de Un destin ancré dans le sang. Il faut absolument que ça sorte là, il faut absolument que ça sorte. Clairement, je crois que cette lecture est dans mon top 3 des livres que j'ai lus en 2024. Il y a Force Wing et il y a ce livre-là juste après. Donc, Le destin ancré dans le sang. Ce livre est parfait. Il est parfait. C'est une romantaisie avec une jeune femme en plus qui n'est pas si jeune que ça, qui a déjà été mariée. Donc, elle n'est pas genre jeune fille vierge, prude, effarouchée. Notre monsieur est incroyable. Notre jeune femme est incroyable. Elle a des pouvoirs de malade. On vit dans un monde avec toute la mythologie nordique de long en large, super bien développée, super bien présente. Donc, ça plonge vraiment dans une ambiance. C'est pas juste une romantaisie avec un monde polaire, avec un monde. C'est un monde de mythologie nordique, c'est super bien fait, la mythologie est incroyable, l'intrigue est incroyable, il se passe tout le temps des trucs, j'en peux plus d'avoir le tome 2, j'en peux plus, il faut absolument, il y a des histoires de trahison, en fait, il y a des personnes, on pense qu'elles sont gentilles ou méchantes, en fait, c'est tout l'inverse, enfin, tout ce monde-là, j'en peux plus de le retrouver, j'en perds mon français. Là, on va parler d'un point qui fâche, parce que j'attends avec impatience la sortie de Force Wing, le tome 3. Parce que Force Wing, c'est ma saga préférée de presque tous les temps. Sauf que le tome 3 en anglais sort en janvier 2025. Donc, imaginez le temps qu'ils le traduisent. Voilà. Donc, j'en parle pas plus puisque ça m'énerve, puisque c'est pas près d'arriver. Mais j'attends avec impatience le tome 3 de Force Wing. Pareil, toujours dans les suites de saga, j'attends avec impatience la sortie du tome 2 de House of Marion. Donc, House of Marion, donc c'est une saga, en fait, je m'étais vraiment hypée toute seule de malade, puisque je la voyais quand même passer, elle est passée quand même sur les réseaux sociaux avant de sortir, il y avait des pubs sur TikTok, tout ça, tout ça. Et du coup, en fait, c'est, comment dire, c'est un livre, c'est une romantaisie, donc où c'est dans une école de magie, où notre personnage féminine a de la magie cachée qu'elle essaie de cacher, et elle va se rendre compte que monsieur, le love interest qui est aussi son tuteur, a peut-être cette magie cachée aussi, donc finalement, il se retrouve là-dessus. Et en fait, c'est un joli mélange en fait entre Zodiac Academy, donc école de magie, et aussi un petit peu Bridgerton, parce que il y a 3 épreuves dans cette école, et la 3e épreuve en fait c'est de participer à des balles organisés chez tel seigneur, tel lord, tel machin, tel truc, et en gros de se trouver un mari de la haute société. En gros, l'intrigue. C'est une romantaisie, du coup, j'ai adoré. Même si ça m'a un petit peu déçue comparé à toute la hype que je m'étais faite toute seule, hein, n'est-ce pas? Mais le côté Bridgerton en plus, c'est vraiment un vrai plus, et j'ai trop hâte de replonger dans cette intrigue, surtout que dans le tome 2, en fait, c'est là où je crois qu'elle va vraiment participer au bal, et où je crois qu'il va y avoir un peu cette rivalité où la grand-mère de la jeune fille va essayer de la caser, mais elle veut être avec le monsieur va être jaloux, mais ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Cette fois-ci, c'est une romantaisie en anglais, un petit peu romantaisie, dark romance, etc. Il s'agit de Vines and Venom, le tome 2. Donc, le tome 1, je l'avais lu en vlog lecture, c'était Knights of Obedience. Donc, c'était en fait une romantaisie où on allait suivre une jeune fille qui allait se faire marier à un roi pour une histoire de mariage arrangé. Sauf que du coup, le frère de ce roi allait découvrir que elle était là par intérêt par rapport à ses parents, donc il allait la détester. Donc déjà, on partait sur Enemies to Lovers. Et en fait, ils allaient se faire capturer par une reine super méchante. Lors de cette capture, pardon, quoi? En français?
il allait leur arriver des trucs affreux et ces trucs affreux avaient fait qu'ils s'étaient rapprochés et très bien rapprochés même. Et en fait, à un moment donné, ils vont se sortir de là, ils vont se faire libérer donc par le roi. Et ben, forcément, maintenant on est de retour à la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de notre relation? Et du coup, le tome 2, c'est la suite de ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Et je sais plus si à la fin du tome 1, le roi avait découvert qu'ils étaient ensemble. Mais en tout cas, il y avait une histoire où ils étaient séparés, je crois. Enfin, physiquement parlant, ils allaient être séparés. Mais j'ai trop hâte de voir comment le roi va réagir quand il va découvrir qu'en fait, sa fiancée, clairement, est tombée amoureuse de son frère et son frère, voilà. Je me souviens plus, purée, comment s'était terminé le tome 1. Parce qu'il y avait eu, on sent à la fin du tome 1, il y avait eu vraiment le cliffhanger où je m'étais dit, ah mais c'est pas cette fin-là que j'attendais. Bref, j'ai trop hâte le tome 2 et je sais pas quand est-ce qu'il sort. Attendez, je regarde quand est-ce qu'il sort. Ben j'ai pas de date, donc on saura pas. Top 3 des suites que j'attends le plus, qui sort en novembre, il me semble. Il s'agit du Serpent et du Descendant de la Nuit. Est-ce qu'il y a besoin de parler? Cette saga, enfin le tome 1 en français, en anglais, a fait fureur. Mais quand je dis fureur, mais incroyable. Et du coup, j'ai découvert la patte de l'autrice que je trouve incroyable aussi. Du coup, donc là, on va suivre une jeune fille qui est humaine dans un monde de vampires et elle va participer à des sortes d'épreuves un peu à la Hunger Games et tout. Où en fait, si elle gagne l'épreuve, elle va avoir la faveur qu'elle veut de la part d'une déesse. Sauf que du coup, pendant ces épreuves-là, elle va se lier avec un vampire pour un petit peu faire une alliance pour gagner. Sauf que elle va se prendre à son propre jeu et ils vont tomber amoureux. Sauf que à la fin, tout s'écroule. Elle va se rendre compte que lui, il a caché un petit peu son identité depuis le début et qu'en fait, à la fin, il lui fait totalement à l'envers, puisqu'en fait, c'est plutôt lui qui s'est servi d'elle. Et en fait, à la fin, on pensait que tout était beau, tout était gentil, ils étaient amoureux, tout ce que vous voulez. Sauf qu'à la fin, en fait, elle se rend compte que c'est un gros connard, qu'il a retourné contre son père adoptif pour pouvoir l'utiliser en fait, selon ses envies à lui, et qu'il a fait entre guillemets prisonnière dans son royaume. Et en fait, ça finit sur ça. Et sur le fait que en fait maintenant elle le déteste et elle veut à tout prix se libérer, elle veut à tout prix partir. Sauf que clairement ça m'a détruit mon cœur parce que pour moi il était trop mime, s'ils étaient amoureux et tout. Et sauf qu'en fait maintenant elle le déteste parce qu'en fait c'est un gros connard. Donc j'ai vraiment envie de voir le tome 2 pour voir comment en fait tout ça va être rattrapé et l'autrice va nous faire dire non mais en fait c'est pas vraiment un connard, nanana nanana. Et j'ai trop hâte et ça sort en novembre. Pour les 3 derniers livres, j'ai besoin de mon ordinateur puisqu'en fait c'est tome 1 de saga et du coup je vais vous lire le résumé tout simplement. Donc le premier, il s'agit de This Dark Descent. Le résumé a l'air très bien, assez original, sauf qu'il me semble que c'est juste de la fantasy et c'est pas de la romantasy, donc il n'y a pas de romance. Donc je le mets là, si jamais vous voulez sortir de toutes ces romantaisies et que vous voulez juste un truc fantastique sans romance. Mais perso, je ne sais pas si je vais le lire parce que l'intrigue m'intrigue beaucoup, mais il n'y a pas de romance, donc voilà. Donc je lis l'intrigue. Même si récemment j'ai lu un livre où il n'y avait pas de romance et puis c'était très bien, même si je ne le continuerai pas. Bref, du coup c'est de Kalin Josephson. Et le résumé est le suivant. Tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour l'Ilinir, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Mikira Russell, descendant d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter un pari du cruel Lord Kebla. Si elle gagne l'Ilinir sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner. Jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à Mikira, Damien Adair, un jeune lord élégant et ambitieux. Déjà, le fait qu'il y ait eu un lord, c'est ça qui m'a attrapé, clairement, je vous le dis tout de suite. Dans leur quinte de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au sombre passé, et Red, un serviteur renfrogné étrangement royal. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens. Mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. Voilà. Ah, attendez. J'ai rien dit, il y a de la romance. C'est marqué entre complot politique, rebondissement et romance. Mais qui va avoir une romance avec qui, ça? Est-ce que c'est pas les 4 ensemble? Ce serait pas les 4. Aussi, en fait, j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire. Et ça sort le 11 septembre, j'ai oublié de le préciser. De toute façon, les 3 livres que je vais vous lister après, ça sort le 11 septembre. Le prochain livre, il s'agit du Roi et de la guerre et du sang, qui est un livre de Scarlett Sinclair, qui est connue. Je sais plus ce qu'elle a écrit. C'est pas la saga avec Hadès, peut-être, mais l'autrice est connue. Donc, au niveau du résumé, c'est ça. Donc, c'est en 2 tomes. Leur union et sa revanche. Isolde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort.
Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexander Vassilei, et le tuer. Mais sa tentative d'assassiner est déjouée et Adrian menace Isolde de l'élever au rang de mort vivante si elle tente à nouveau de le tuer. Donc en fait, il la menace de la transformer en vampire si elle le retue. Ok, donc déjà romance entre humaine et vampire, trop bien. Confrontée à la possibilité de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la brutale cour des vampires. Mais ce n'est pas le tribunal qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage et sans pitié, l'a choisi comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Ça, c'est en mode secret, truc caché, trop bien. Oh, putain, j'ai failli tomber ici. Et le dernier livre, il s'agit du livre maudit d'Azraël, dont le résumé est le suivant. Donc là, apparemment, il n'y a qu'un tome, je sais pas. Donc le résumé, c'est ça. 2 destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce qu'il lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique qui appartenait aux mêmes créatures qui la pourchassent. J'adore ça, les trucs de reliques, de trucs anciens, j'adore ça. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Cependant, un de ses titres a traversé les époques. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour celui qui l'en jurait loyauté. Après la guerre des dieux, il s'est isolé, s'est caché du monde, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, allant jusqu'à laisser ceux qui avaient le plus besoin de lui s'occuper des conséquences de la chute et mort de leur monde d'origine. Ça, il y a différents mondes, c'est super original, j'adore ça déjà. À présent, après une attaque envers ceux qui lui sont chers, il se retrouve à nouveau dans la dimension qu'il aurait voulu ne plus jamais visiter, monde parallèle, et dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonner depuis une éternité. J'adore, je suis très cliente. Du coup, voilà à peu près ce qui nous attend au niveau des prochaines sorties. J'ai trop hâte. N'hésitez pas à me lister des romantaisies ou même des dark romances, hein, même si là, il y avait que des romantaisies, n'est-ce pas, qui vous tentent et qui sortent que j'ai pas listé parce que, clair, bon, vous savez très bien que j'adore agrandir ma pile à lire, même si je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour tout lire, n'est-ce pas, mais j'adore l'agrandir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo, je dis bye!